Bonjour les amis, je vous avoue que je ne savais pas comment prendre cette vidéo. J'avais envie de vous parler de l'agression de deux personnes reconnues, j'ai envie de dire, comme des patriotes, par des gauchistes. Une d'abord du journaliste Jordan Florentin qui a failli se faire massacrer à Barbès par plusieurs antifas, et l'autre de militants du Rassemblement national qui ont été agressés, bousculés. Une jeune fille a même vu ses tracts arrachés et s'est fait coller contre le mur par un courageux militant antifasciste également. Et je me suis dit, et c'est ça un petit peu le fil conducteur de cette vidéo, que serait devenu Clément Méric s'il était encore vivant? Alors je vous rappelle que Clément Méric est ce jeune homme qui a perdu la vie à l'âge de 18 ans dans ce qu'on appelle une rixe avec des militants présentés comme des skinheads et des militants qui faisaient partie de la mouvance patriote, qui avait été provoquée par ailleurs tout l'après-midi par des gauchistes qui voulaient en découdre, et que finalement, l'explication s'est pas très bien terminée pour le malheureux Clément Méric, qui peut-être n'était-il pas armé pour faire face à de tels affrontements. Je crois qu'il avait été gravement malade, qu'il avait eu la tuberculose étant jeune. Donc, toujours est-il que les vidéos ont montré qu'il essayait d'attaquer Esteban par derrière, et que Esteban s'était retourné, qu'il avait pris un coup de poing, et que ce seul coup de poing avait été fatal. Alors, des détails intéressants, malgré tout autour de ce drame, c'est que Clément Méric était fils de famille, on va dire que ses parents étaient universitaires, alors que Esteban Morillo et Samuel Dufour, je crois, étaient des enfants d'ouvriers qui étaient eux-mêmes des ouvriers. Vous voyez, c'est intéressant, la classe sociale par rapport à l'engagement politique. Alors naturellement, il y avait eu une énorme émotion, c'est toujours dramatique, un jeune garçon qui perd la vie à 18 ans, mais je ne suis pas certain qu'il y aurait eu la même émotion si ça avait été l'inverse, et si ça avait été Esteban ou Samuel qui avaient perdu la vie massacrés par leurs rivaux. Donc il y avait eu naturellement une énorme manipulation, beaucoup de mensonges avaient été proférés, on avait parlé d'un acharnement à 5 contre 1 au sol, ce qui entre nous ne dérange pas les antifas quand c'est eux qui sont les agresseurs, ce qui est pratiquement tout le temps le cas. On avait naturellement parlé des milices fascistes, Valls en avait profité pour dissoudre 4 associations classées à l'extrême droite, dont je crois l'œuvre française, les JNR et tout, et il en avait profité pour fermer le bar qui devait s'appeler Le Local, le bar de Serge Ayoub, où d'ailleurs j'avais tenu une conférence sur la laïcité avec 100 personnes et que ça s'était très bien passé, mais la gauche cherchait depuis longtemps à faire fermer ce bar qui le dérangeait parce que porteur d'une expression différente de la sienne. Et donc Serge Ayoub avait vu son bar, Le Local, donc fermé dans la foulée. Le même Serge Ayoub avait quand même fait une remarquable mise au point que je vous mets sur cette vidéo qui a été filmée par Riposte Laïque et par son reporter Guy Sauvage, où Serge remet un petit peu, 4 jours après le drame, remet un peu les pendules à l'heure. Et c'est donc dans ce contexte que 11 ans après, il y a toujours une multiplication d'agressions de militants patriotes, de journalistes patriotes, par la mouvance gauchiste, qui se permet également d'attaquer des rassemblements, pas seulement des distributeurs d'affiches, de tracts, pas seulement des colleurs d'affiches, mais d'attaquer des rassemblements, de vandaliser des restaurants, de vandaliser des librairies, bref, d'imposer une terreur pour empêcher ceux qui ont le tort de ne pas penser comme eux, finalement, d'exister, de militer, de défendre leurs idées et leurs valeurs, le tout naturellement au nom de la République, au nom de la démocratie, au nom de la liberté, au nom des grands principes, des grandes valeurs qui fait qu'il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est comme ça qu'ils essayent de nous vendre leur camelote. Alors, que serait devenu, c'était un petit peu ma question, que serait devenu Clément Méric s'il était toujours du monde? Ferait-il partie? Serait-il toujours antifa? Et donc dans ce cas-là, participerait-il à toutes les agressions dont je vous ai parlé? C'est une possibilité.
Il serait sans doute universitaire, comme l'étaient ses parents, ou peut-être membre, on va dire chercheur au CNRS ou dans d'autres endroits. Bref, un des fromages que la France, que la République permet aux militants gauchistes pour continuer à être des militants professionnels en étant financés par nos impôts. Et les cash ne manquent pas, puisque ce sont eux qui tiennent absolument tous les éléments de la culture, de l'éducation nationale, etc., etc. Donc c'est possible qu'il soit ça, qu'il soit toujours Antifa. Il aurait peut-être eu également le destin de Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, ce chef de meute de la Jeune Garde, un groupuscule très violent, qui se vante par ailleurs de frapper des femmes dans les manifestations, dont le nom a été cité dans l'agression de Vincent Lapierre, pas de Vincent Lapierre, de Jimmy Léopold, mais aussi celle de Vincent Lapierre. Donc je vous ai mis également des images en espérant que Clément Méric, s'il était encore du monde, ne serait pas avec ces espèces de nervis, ces espèces de petits nazis qui attaquent à 10 contre 1 un reporter indépendant, coupable de défendre des valeurs qui ne sont pas forcément les leurs. J'espère que peut-être Clément Méric serait-il donc à l'image de Raphaël Arnaud devenu un vaillant député LFI à peine 30 ans. Ça aurait été un destin qui était possible. Tout est ouvert et comme tout est ouvert, il est possible aussi que Clément Méric, dans un accès de lucidité, je dirais même de courage, ait compris qu'il faisait fausse route et qu'il ait tourné le dos à ses engagements passés, soit pour ne plus militer et se contenter de travailler, soit peut-être pour militer dans un autre bord. Et s'il était parti militer dans un autre bord, dans ce cas-là, il aurait été réellement en danger et il aurait été la cible de ses anciens camarades. En attendant toutes ces hypothèses, moi je ne fais pas partie de ceux qui se réjouissent de la mort d'un jeune homme de 18 ans, y compris si c'était un ennemi politiquement. Je n'oublie pas ce qui a été mon parcours, même si je n'ai jamais participé à ça, et je souhaite vraiment de tout cœur que s'il était encore du monde, Clément Méric ait peut-être compris l'impasse de ses engagements et qu'il ait changé de chemin. C'est vraiment tout le mal que je lui aurais souhaité. Et en attendant, je vous dis, moi je ne me réjouis pas, je dirais simplement 11 ans après les faits, qu'il repose en paix. Bonne journée les amis!